Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble de l'oracle de la voix divinatoire, une création de Kevin Piragno, illustrée par Clémentine Rocheron. Alors si le nom de Kevin Piragno vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, hein. C'est sur YouTube Atelier des lutins. Et il a fait il n'y a pas si longtemps, il l'a sorti il n'y a pas si longtemps, un oracle que j'aime beaucoup. Je vous le montre vite fait et je vous le conseille. C'est Connexion avec tes guides. Et en ce qui concerne les illustrations, donc comme je vous disais, elles sont de Clémentine Rocheron. Et quand je les ai vues, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et en fait, elle a participé, elle a fait les illustrations de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Et ça se reconnaît tout de suite, que ce sont ces illustrations. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques cartes. Et vraiment, on reconnaît tout de suite ces dessins. Vous verrez tout à l'heure avec les cartes. Et donc cet oracle, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Alors, on revient à celui-ci. Cet oracle est paru aux éditions Contredire, qui font partie du groupe Très Daniel. Et on va regarder à l'arrière, sans lire le petit résumé, comme on va regarder plus en détail le livret. On va éviter les répétitions. On va juste regarder de quoi il est composé. Donc, dedans, vous allez avoir 56 cartes. Un livret d'accompagnement de 212 pages, tout en couleur, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. J'ai oublié un petit truc. Oui, vous avez également un pochon. Voilà, j'ai déjà sorti les cartes, je vais vous montrer le pochon. Et il est vraiment très joli. Il est de couleur framboise, c'est pétillant, j'aime beaucoup. Voilà, on regardera tout ça après. Et l'intérieur de la boîte, donc on est vraiment dans les tons roses. Voilà. Et le nom qui ressort en métallisé arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Voilà, comme la tranche des cartes que vous verrez après. Allez, on passe au livret d'accompagnement. Hop, alors on voit que ça c'est la petite particularité, mais je vous en parlerai après. Donc un livret assez épais, mais c'est pas parce que voilà c'est indigeste en information, c'est parce que c'est vraiment fait de façon aérée. Vous voyez, la carte prend toute une page et on a une signification à côté. Enfin, on va regarder tout ça après. On va commencer par le commencement. Donc, l'oracle de la voix divinatoire. Nous avons le sommaire, des remerciements, un à propos de l'auteur, avec ses réseaux sociaux à la fin. Vous pouvez également lui écrire, il y a son adresse mail. Ensuite, évidemment, un à propos de l'illustratrice, avec son site et son Instagram. Et nous arrivons à l'introduction. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé de tout. Donc, ici, on y voit que c'est un oracle de divination, de guidance et j'ai envie de dire de cheminement et de guérison personnelle. Voilà, et ici il le dit bien, il le répète même à plusieurs reprises dans le livret que rien n'est figé, que nous avons notre libre arbitre, hein, toujours dans un tirage. Mais si des messages viennent, ce n'est pas pour rien, c'est que l'univers, vos guides vous envoient des clés. Ensuite, nous arrivons à comprendre l'oracle. Donc, on y voit toutes les recommandations importantes lorsqu'on a un oracle: en prendre soin, le respecter, ne pas le ranger n'importe où. Si le tirage concerne une personne, évidemment, lui demander son accord, le nettoyer, le purifier, consacrer son jeu, bien faire connaissance avec lui, les conditions et le cadre pour effectuer un tirage, et une méthode est proposée. Voilà.
Ensuite, tout ça on a vu. Ensuite, on voit les astuces ici. Donc, il évoque les cartes dites positives et négatives. Et que là, les ressentis sont propres à chacun. Vraiment, c'est selon ce que vous ressentez. Ensuite, là, on voit la carte si elle est à l'endroit ou à l'envers. Alors, certaines cartes ont une signification à l'endroit et à l'envers, et d'autres non. Mais là, encore, il le dit, libre à nous de les interpréter comme nous le ressentons. Rien n'est interdit. Ok ? Donc ensuite, on en vient à l'importance qu'il faut accorder, bien sûr, aux cartes sauteuses. Donc on voit ça ici. Et oui, en fait, moi je considère comme lui que ce sont des messages importants qui nous parviennent. Ensuite, signification donc, et interrogation. Donc là, on voit si on ne comprend pas le message qui nous est délivré, comment faire pour le comprendre ou quelles sont les raisons. Ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour avoir ce message, mais donc notez-le quelque part et puis vous verrez dans l'avenir, forcément ce message vous parlera mieux. Ensuite, ici, la signification, si vous tirez deux cartes opposées, donc, et enfin, il en vient au fait, la règle importante que même si les réponses reçues lors d'un tirage ne sont pas celles que vous espérez, et ben en fait, il ne faut pas reposer plusieurs fois la même question. Voilà, il faut avoir une relation de confiance avec son jeu. Les réponses qui viennent sont toujours les bonnes. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux méthodes de tirage. Donc là, nous avons tout de même 9 propositions de tirage, donc c'est généreux. Alors, on va les voir vite fait ensemble. Donc, déjà, alors, le premier, on va commencer par le premier, le tirage intuitif du moment. Donc, le but de ce tirage est de vous faire confiance et d'être à l'écoute de vos ressentis. Et après, c'est tout simple, comme son nom l'indique, il est intuitif. Donc, vous tirez autant de cartes que vous le ressentez et ensuite vous interprétez. Ensuite, nous avons les 3 cartes associées pour le quotidien. Ah, j'en ai sauté un. Bah oui, le conseil du moment a une carte. On va en parler tout de même. Donc, c'est pour recevoir le message du jour si vous n'avez pas de problème particulier. Voilà. Ensuite, donc, j'y reviens. Les 3 cartes associées pour le quotidien. Donc ce sont 3 cartes associées pour recevoir des clés, des conseils par rapport à une question précise. Ensuite, ici, le tirage pour une situation précise à 3 cartes. Donc là, alors il n'y a pas les... Non, il n'y a pas le... On ne voit pas les cartes. Donc ici, la première carte représentera la situation actuelle. La seconde identifie le blocage, la zone à travailler. Et la troisième, le conseil de l'univers. Voilà. Ensuite, le 5e tirage, donc là on voit le positionnement des cartes. Donc c'est le tirage de la croix à 5 cartes. Donc c'est un tirage pour une question précise. Donc il faut déjà tirer les 4 premières cartes. Alors je vais vous le faire au fur et à mesure. Donc la première carte. Donc c'est la situation actuelle, la seconde le blocage, la zone à travailler. Elle peut également révéler une indication majeure pour l'âme du consultant dans les 4 prochaines semaines. La troisième carte, le conseil de l'univers. Et la quatrième, le résultat du questionnement, une clé pour le consultant. Donc déjà on tire les premières cartes, ce que je vous disais. Et puis ensuite, pour obtenir la 5e, eh bien, en fait, c'est là l'originalité, c'est qu'on va additionner tous les numéros des cartes. Ensuite, on va réduire le résultat pour obtenir un nombre entre 1 et 55. Et donc, ensuite, on va aller chercher la carte correspondante dans le jeu. Et là, vous aurez donc la réponse à votre questionnement, donc la carte numéro 5. Donc, par exemple, je donne cet exemple-là dans le livret. Si votre résultat est 132, donc vous additionnez 1 plus 3 plus 2, donc ça vous fait 6. Et donc du coup, vous allez
aller prendre la carte numéro 6 dans le jeu. Voilà. Ensuite, le tirage, la pyramide de lumière à 6 cartes. Donc là, c'est pour une question précise. Donc vous tirez 6 cartes et vous les placez en pyramide. Et donc, là, je vais vous dire les significations des cartes. Donc vous commencez par le bas, la carte 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e tout en haut. Donc la carte numéro 1, c'est la situation actuelle. La carte numéro 2, le blocage, la zone à travailler. Elle peut également révéler une indication majeure pour l'âme du consultant. La carte numéro 3, le conseil de l'univers. La carte numéro 4, donc c'est l'avantage pour le consultant. Si la carte est perçue comme négative, elle traduira un conseil précieux pour l'âme. La 5e, c'est le déroulement de la situation. La carte numéro 6, le résultat du questionnement. Et donc 6 cartes supplémentaires, vous pouvez, comme il le dit, vous en tirer une ou deux autres pour avoir plus de précision dans votre tirage. Ensuite, nous arrivons au tirage des prochaines semaines à cette carte. Donc là, c'est pour répondre à la question quelles sont les énergies des prochaines semaines. Donc la carte numéro 1, la lumière sur votre état intérieur du moment, la compréhension de vos blocages. La carte numéro 2, les conseils importants. La carte numéro 3, la compréhension de la sphère sentimentale. La 4, la lumière sur votre vie financière et matérielle. La 5, la mission de vie et le domaine professionnel, la compréhension de votre chemin. La 6e, les relations sous toutes leurs formes, à quoi vous attendre. Et la 7e, les obstacles du mois, redoubler d'efforts. Elle peut également révéler des clés importantes pour que le consultant ressente plus de légèreté. Voilà. Et ensuite, donc, le tirage de l'année à 12 cartes. Donc, l'avant-dernier tirage proposé. Donc, c'est pour répondre à la question quels sont les conseils pour les 12 prochains mois. Donc, là, pour ce tirage à 12 cartes, la première représentera janvier et ainsi de suite jusqu'à la 12e qui sera décembre. Voilà. Et chaque début de mois, il faut lire le texte qui est relatif à la carte du mois et ce sera une clé pour avancer sereinement et cela tout au long de l'année. Et donc là, le dernier tirage, le tableau du temps à 16 cartes. Donc ce dernier est fait pour répondre à la question quelles sont les informations à recevoir pour les 3 à 6 prochains mois. Donc vous tirez 16 cartes, vous faites un tableau, je vais vous montrer derrière. Voilà, vous faites un tableau 4 lignes de 4 cartes. Voilà. Puis donc vous interprétez en partant du haut et en allant de gauche à droite, ligne par ligne. Voilà, vous allez recevoir des clés, des conseils pour avancer sereinement dans les prochains mois. Et il le précise aussi, les 4 cartes centrales sont des indications, sont des événements les plus importants pour votre avenir. Voilà pour ce dernier tirage. Et ensuite, nous arrivons aux cartes. Voilà, alors comme je vous disais, il y a une représentation pleine page de la carte et ensuite un message assez court. Mais il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes. Généralement, avec son intuition, ses ressentis, on arrive très bien à interpréter. L'essentiel y est avec l'illustration parlante et le mot-clé, et en plus le petit texte. Donc voilà. Jusqu'à la dernière. Petite particularité. Vous voyez, carte 56, petite particularité. Donc là, on arrive, hop, c'est à l'envers. Parce qu'il faut le prendre dans l'autre sens. Donc, carte de libération. Donc ce qu'il y a de sympa avec ce jeu, c'est que donc, lorsque vous retournez le livret, donc on arrive à sa deuxième utilité. Voilà. Ce que je vous disais au départ, il va, si vous vous en souvenez, il va vous aider également à la libération des nœuds énergétiques. Et donc c'est ici que ça se passe. Il va en fait nous aider à savoir quelle méthode de libération nous sera la plus utile. Donc ici on tire une carte et on se réfère au livret. Vous voyez, vous avez
les méthodes ici pour chaque carte. Je trouve ça assez sympa, c'est original de retourner le livret pour avoir une deuxième utilité. Donc voilà, en ce qui concerne le livret de l'oracle de la voix divinatoire. Alors je vous propose maintenant qu'on passe aux cartes, parce que quand même c'est ce qui nous intéresse aussi. J'ai envie de dire, même ça compte beaucoup que les illustrations nous accrochent, nous interpellent. Alors déjà on va regarder les tranches. Alors les tranches sont métallisées et ça fait un effet arc-en-ciel, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait comme le nom qui ressort sur la boîte, arc-en-ciel, c'est sympa. Ensuite, le dos des cartes. Donc si vous connaissez les illustrations de Clémentine, bon ben là, ça, déjà même là, on reconnaît parce que j'aimerais essayer de vous trouver une carte vite fait dans l'autre jeu. Elle a il y a quelques cartes comme ça, voilà. C'est abstrait, mais si vous y êtes sensible, ça vous parlera. Et donc, je ne suis pas étonnée que le dos des cartes soit comme ça. Donc voilà, allez, on va passer à la découverte des cartes maintenant. Donc là, nous sommes sur la première, les nouvelles. Elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Énergie masculine. Donc là, on a un homme brun, un homme blond. Ensuite, forcément, énergie féminine. Donc une brune et une blonde également. Favorable. Défavorable. Donc on voit bien la différence entre les deux. Laquelle est positive, laquelle est négative. Travail. Le repos. Le changement. Timing divin. Il est vraiment tout à fait accessible même aux gens qui débutent, je trouve, parce que l'illustration est vraiment parlante et avec le mot-clé, c'est vraiment suffisant. Timing divin. Le contrat. Protection. Avec basse-tête. La réponse. Alors, selon comment elle arrive, donc oui ou non. Et l'importance des cartes à l'endroit, à l'envers. Rôle de l'âme. Mise en scène. Les fondations. Le consultant. Cadeau. Les affaires. Révélation. Festivité. 4 saisons. Clé de l'univers. Purification. Cycle de vie. Leader. Tension et dispute. Blessure de l'âme. Avec la matrioshka, la poupée russe. Très bonne représentation de blessure de l'âme. Les différentes blessures qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Équilibre intérieur. Émotion positive. L'élan. Chute libre. Boîte de Pandore.
la création, sphère spirituelle, la matière. Alors, je ne vous ai pas parlé des cartes, mais peut-être que vous l'avez vu. Donc du coup, elles sont glossy. Alors je fais attention pour que vous puissiez bien voir l'illustration comme il faut. Bon, mais ça va, moi ça ne me dérange pas. C'est juste pour la présentation. Et sinon, la qualité des cartes est bonne. Voilà, j'ai pris une minute pour vous le préciser si vous vous le demandez. Lien d'âme. Les cartes non plus sont pas trop grandes. Alors, j'ai pas pris une carte de tarot pour vous montrer, mais ça va, elles sont pas trop grandes. Amour. Les liens troubles. Mémoire familiale. Aide. Apprentissage. Pouvoir guérisseur. Déni. L'équilibre. L'au-delà. Les nœuds. Vie antérieure. Les vœux. Schéma à résoudre. Âge. Pièce manquante. Dernier pion. En plus, je trouve que vraiment, il y a des cartes très intéressantes dans ce jeu. Difficulté. Avec le labyrinthe. Le ménage. Énergie du collectif. Et la dernière, donc, signes, les signes. Allez, on va prendre une carte. Alors déjà, pour voir la signification, alors vraiment on va laisser faire le hasard, hein, bien sûr. Le hasard fait toujours bien les choses. On tirera une deuxième carte pour voir par rapport au travail de libération à faire. Comme ça, vous verrez dans le livret ce qu'on dit. Allez, hop. Je sens celle-ci. Voilà, travail. Donc si vous tombez sur la carte travail, donc on va voir dans le livret. Alors voilà, je vais prendre dans le bon sens, ça ira mieux. Les cartes sont numérotées, donc on retrouve assez vite. Donc, que nous dit la carte travail? Donc votre âme est prête à manier de nouveaux outils et à se lancer dans de grands défis, notamment au niveau professionnel. Dirigez vos énergies vers ce domaine. Le reste suivra. Une étape qui annonce un renouveau, de nouveaux outils, un quotidien plus épanouissant, un changement d'horizon ou de secteur. Et donc, si vous souhaitez voir par rapport à l'autre partie du livret, de l'autre côté, oh ben écoutez, celle-ci me tend la main. Pouvoir guérisseur, donc c'est la carte 42. Alors bien sûr, on peut voir, tiens, rapport avec les deux, hein, donc sur le travail. Et donc là, on prend l'autre côté. Voilà, bien sûr, l'autre côté. Et on va voir la carte 42, ce qu'on nous propose. Donc, pouvoir guérisseur, utiliser l'énergétique et le magnétisme. Donc là, on vous parle du travail, il y a peut-être... voilà, on vous propose d'utiliser l'énergétique et le magnétisme. Donc
Donc voilà, vous pouvez faire un tirage, avoir une première carte et après compléter avec la seconde partie. Eh bien écoutez, plein de choses intéressantes à dire sur ce livret. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien likez. N'hésitez pas également à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement, je réponds. Je vous invite également, si ce n'est pas fait, à vous abonner. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.